Eh bien bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 13 mai, voilà, et je reviens avec vous sur Facebook pour un moment de partage et de pratique de non-dualité, basé toujours sur les enseignements de Douglas Harding, du philosophe et mystique Douglas Harding. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, puisqu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent, Douglas Harding est un mystique et philosophe anglais, né en 1909, mort en 2007, qui s'est éveillé à sa vraie nature dans sa trentaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, et qui, à partir des années 50 et surtout 60, a développé, mis au point une pédagogie assez extraordinaire, assez géniale, pour permettre aux gens de retrouver, de retrouver leur vraie nature, en fait, de s'éveiller à leur vraie présence. Voilà. Et donc j'ai rencontré Douglas, j'ai travaillé avec lui et c'est voilà, sa pratique que je partage encore aujourd'hui. Alors ces rendez-vous sont donc je pense que j'en ferai deux par semaine si je peux, un deux par semaine. Et c'est l'occasion de rentrer chez soi en fait. Alors, je sais bien que là c'est pas le but, c'est de ressortir puisqu'on a été confiné pendant si longtemps, on n'a plus pas envie de rentrer chez soi bien sûr. Mais là en fait ce retour à la maison c'est un retour vers la maison intérieure et ça peut très bien se faire dehors. C'est revenir à la présence que nous sommes vraiment, 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 en fait, que nous n'avons jamais quitté en réalité, parce que nous sommes toujours qui nous sommes, mais par distraction, nous ne voyons plus l'ampleur de qui nous sommes vraiment. Voilà. Donc il s'agit de revenir à un endroit que nous n'avons en réalité jamais quitté, mais que nous négligeons très souvent par distraction. Voilà. Et donc je voudrais aujourd'hui vous proposer quelques pratiques de retour à soi. Alors aujourd'hui je voudrais en particulier évoquer avec vous une analogie qu'on trouve très souvent dans les textes spirituels, orientaux comme occidentaux, et c'est l'analogie de l'espace. On compare très souvent, les maîtres comparent très souvent ce que nous sommes à l'espace, au ciel ouvert, à l'espace infini. On trouve des textes qui pointent cette analogie dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le taoïsme, dans le christianisme, un peu partout en fait. C'est une analogie assez universelle. Et donc je voudrais voilà, essayer de voir avec vous pourquoi est-ce qu'on prend l'espace comme image de ce que nous sommes vraiment. Parce qu'a priori, on n'a pas du tout l'impression que notre présence puisse être comparée à l'espace. On a plutôt l'impression que notre présence est une sorte d'une chose. En fait, on a l'impression d'être une chose. On se prend pour une chose. On se prend pour un corps, hein, en particulier. Donc un corps, c'est une chose dans l'espace. Une chose dans l'espace qui a un poids, par exemple, je pèse 80 kilos, une taille, 1,80 m, je suis blanc, j'ai les cheveux blancs aussi. Bon. Donc, vous voyez, on donne à sa présence des qualités, des caractéristiques objectives. Et on se vit comme une chose en fait. Pas du tout comme l'espace. On se vit comme une chose dans l'espace. Et pas comme l'espace contenant toute chose. Vous voyez. Et donc, peut-être ça veut dire qu'on se trompe sur soi, ou en tout cas qu'on ne voit pas la totalité de ce que peut être sa présence. Vous voyez. Puisqu'on vit sa présence comme une chose, alors que les textes nous disent que c'est un espace. Et donc, se vivre comme une chose dans l'espace, comme une petite chose née devant mourir, une petite chose limitée, mortelle. Donc se vivre comme une chose dans l'espace, c'est certainement pas du tout la même chose que de se vivre comme l'espace, qui accueille les choses. C'est deux vies très différentes, presque opposées en fait. Alors je vais d'abord vous donner quelques citations de textes que j'ai trouvés là tout à l'heure qui font référence à l'espace. Et ensuite, on fera quelques pratiques et on essaiera de voir pourquoi est-ce qu'on compare la présence que nous sommes à l'espace. Alors d'abord, un texte de l'hindouisme. Alors là, c'est probablement un des plus anciens textes de l'hindouisme. C'est ce que ça vient d'une Upanishad très ancienne, quoi, 800 ans avant Jésus-Christ peut-être, la Brihad Aryanaka Upanishad. Et elle dit ceci, Om, l'espace est Brahman. L'espace est Brahman. Et Brahman, ça veut dire l'immense en sanskrit. Hein. Brahman, c'est l'absolu. Brahman, c'est l'absolu. L'espace est Brahman, l'espace originel, l'espace contenant les souffles.
Donc ce que nous sommes est cet espace dans lequel tout apparaît, y compris les souffles, c'est-à-dire la vie. Alors, autre citation de Wang Po. Alors, Wang Po est un maître chinois qui aimait beaucoup Douglas, que j'aime aussi beaucoup, du 9e siècle. Alors, c'est très clair, hein, il dit ceci. Tous les Bouddhas et tous les êtres vivants ne sont qu'un seul esprit. Depuis des temps sans commencement, cet esprit, jamais venu à l'existence, n'a jamais cessé d'exister. Illimité et insondable, on dirait l'espace vide. Vous voyez, on dirait l'espace vide, cet esprit que nous sommes. Il n'est rien, dit-il, dans notre fondamentale bouddhéité, si ce n'est un vide ouvert et paisible, une clarté merveilleuse et pleine de félicité, où la réalisation profonde et spontanée plonge directement. Tout est là, parfaitement complet, rien ne fait défaut. Vous voyez, donc avec ces deux exemples, on voit bien que ce que nous sommes vraiment, cet absolu, est identifié à l'espace. Alors, c'est pas exactement comme l'espace, je vous dirai tout à l'heure les différences aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on compare notre présence à l'espace? Alors, j'ai repéré, je sais pas, 8 points, presque 10 points. Alors d'abord, l'espace est vide. Vous voyez, l'espace est complètement vide. L'espace est un rien en fait. Hein. C'est un rien qui contient les choses, mais ça n'est pas une chose. D'ailleurs, en anglais, rien, ça se dit nothing, hein, qu'on pourrait traduire par non-chose. Donc l'espace, oui, l'espace est rien, c'est vide, c'est immatériel, et notre vraie nature, ce que nous sommes vraiment, est vide aussi. De cette même manière, elle est vide. Ça n'est pas une chose. Notre vraie nature n'est pas une chose. Ce que nous sommes vraiment, 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 n'est pas une chose. Alors je vous propose un premier exercice pour le remarquer, parce qu'il ne faut pas que ça reste uniquement mental, il ne faut pas que ça reste simplement des mots. On va pointer un objet dans la pièce. Allez-y, faites-le avec moi, n'importe lequel. Vous pointez un objet. Par exemple, moi je pointe une lampe. Vous pouvez pointer un mur, ce que vous voulez. Dans la direction de mon doigt, je pointe un objet, c'est-à-dire quelque chose qui a une forme, quelque chose qui a une couleur, quelque chose qui a une taille, qui a un âge. Et tout ce que je peux pointer dans la pièce est pareil. Tout a une forme, une taille, une couleur. Tout est une chose en fait. Hein. Tout ce que je pointe là a des qualités objectives, y compris mon corps. Vous pouvez pointer votre cuisse par exemple. Vous voyez, votre cuisse est aussi une chose. Donc ça, c'est une chose en fait. Ouais. Ça a une couleur, ça a une forme, ça a une taille. Ouais. Maintenant, retournez votre doigt comme je le fais et pointez vers ce à partir de quoi vous regardez. Pointez vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules, pour vous. Voilà. Donc dans la direction du doigt maintenant, est-ce que vous voyez encore une chose? Est-ce que vous voyez un objet? Je ne vous demande pas ce que vous pensez, ni ce que vous croyez, mais ce que vous voyez. Est-ce que dans la direction du doigt, vous voyez quelque chose qui a des qualités objectives, comme tout à l'heure la lampe ou le mur ou la jambe? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le doigt pointe vers rien, vers un vide ouvert en fait? Voilà. Donc le doigt, vous voyez, le doigt nous ramène en fait à la maison. La distraction nous éloigne de ce centre, l'attention nous y ramène, et en revenant au centre, on découvre que voilà, ce que nous sommes vraiment, cette présence, est vide comme l'espace. Donc ça, c'est la première raison de l'analogie, c'est vide. Donc notre présence est vide aussi. Deuxième raison, l'espace est sans forme. Il n'y a aucune forme particulière. Il n'est pas carré, il n'est pas rond, il n'est pas triangulaire. Voilà. Et bien de la même manière, ce que nous sommes est sans forme aussi. Le corps a une forme, on peut le dessiner, on peut le photographier, les objets ont des formes. Mais l'espace qu'on découvre au-dessus des épaules, donc pour vous c'est vers là, l'espace n'a pas de forme. Et il n'est pas carré, il n'est pas triangulaire, il n'est pas rond, il est sans forme en fait. Donc ça c'est une deuxième analogie. D'autre part, on dit aussi souvent que l'espace, il est sans couleur. L'espace, vous voyez, il est en fait, voilà, il est transparent, il est sans couleur. Et de même, votre vraie nature, notre vraie nature est sans couleur, est transparente. Au-dessus de vos épaules, là, dans la direction de mon doigt, pour vous-même, vous ne découvrez aucune couleur. Tous les objets ont des couleurs dans la pièce. Le corps, les pantalons, la table, la lampe, tout a des couleurs. Mais l'espace à partir duquel vous voyez les couleurs, lui, n'a pas de couleur, il est transparent. Comment pourrions-nous voir les couleurs?
si la vision avait une couleur. C'est tout à fait logique aussi que l'espace, enfin, la présence soit sans couleur. Donc l'espace est vide, l'espace est sans forme, l'espace est sans couleur, transparent. D'autre part, l'espace n'a pas de limite non plus. Il n'a pas de limite. Il n'y a pas de frontière à l'espace. Il est vaste, il est infini en fait. Alors, notre présence, de la même manière, notre présence est sans limite. Regardez en ce moment l'espace de votre vision, l'espace de votre présence, vous voyez, ça accueille tout ce qui se donne à vous. Alors bien sûr, peut-être que la pièce qui est là est une pièce limitée, mais si vous sortez tout à l'heure dans le jardin et que vous regardez le ciel, vous allez voir que dans votre présence, le ciel va apparaître. Et si vous sortez la nuit, la Voie lactée va apparaître en vous. Donc votre présence, comme l'espace, est sans limite. Vaste en fait. On ne peut pas mesurer la présence que vous êtes. On ne peut pas dire que votre présence fait 1,80 m, 1000 km, 1 million de kilomètres ou 10 cm. Vous êtes sans limite. D'autre part, on dit aussi que l'espace, on compare l'espace à la présence, que l'espace n'a pas de centre et pas de périphérie. Vous voyez, pas de centre et pas de périphérie. On ne peut pas dire voilà le centre de l'espace et voilà sa limite, sa périphérie. L'espace n'a ni l'un ni l'autre. Et bien de même, votre présence n'a pas de centre et pas de périphérie. Je vous lis juste là un petit texte d'un des plus grands mystiques tibétains, que j'aime beaucoup, il s'appelle Chapkar. Il vivait au XVIIIe siècle, et c'est un mystique qu'a traduit Mathieu Ricard. C'est un mystique du Dzogchen, de cette voie directe du bouddhisme tibétain. Et Chapkar dit ceci: analyse ton esprit. Assure-toi qu'il n'est pas chose tangible. Là, c'est pas une chose, l'esprit. Qu'il est dépourvu de centre et de périphérie. Laisse ensuite cette découverte prendre toute son ampleur. Parfois mêle ton esprit au ciel immaculé, élève-le, étends-le et laisse-le grand ouvert, tel un espace à la fois immense et omniprésent. Donc vous voyez, il dit bien effectivement que ce qu'il appelle l'esprit, on l'appelle aussi Rigpa dans le bouddhisme tibétain, donc cette présence que nous sommes n'a pas de centre et de périphérie. Alors bien sûr, on dit pédagogiquement qu'il faut revenir au centre. C'est vrai. Vous voyez, là avec ce doigt que nous utilisons, nous revenons au centre. Mais en revenant au centre, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de centre. Le centre explose à l'infini, en fait. Le centre est partout et nulle part. Vous voyez, et donc je ne peux pas dire que je me situe à tel endroit. La présence, ce n'est pas une chose qu'on puisse situer. Donc l'espace n'a pas de centre et de périphérie. D'autre part, très important aussi, c'est que l'espace, il est immuable. Vous voyez, l'espace est immuable. Il y a plein de choses qui se déplacent dans l'espace, mais l'espace, lui, ne change pas. Par exemple, vous avez des nuages qui passent dans le ciel, mais le ciel, lui, reste immuable. Le ciel, en tant que contenant, n'est pas affecté par ce qui le traverse. Il y a des oiseaux qui passent dans le ciel, mais l'espace, lui, demeure complètement inchangé. Et bien, de même, notre présence est aussi immuable. Ce que nous sommes vraiment est immuable. Il y a des tas de choses qui apparaissent en nous. Il y a des formes, des couleurs, il y a des sons, il y a des sensations, il y a des pensées, il y a des émotions. Tout ça apparaît et disparaît dans l'espace de notre présence, mais fondamentalement, notre présence ne change pas. Elle est immuable. Ce qui donne un sentiment effectivement de grande stabilité intérieure. Autre analogie encore, l'espace, il est ouvert. Vous voyez, l'espace le ciel est ouvert, il n'est pas fermé, il est large, il est ouvert. Et il accueille tout. Tout est accueilli. Les oiseaux, les nuages, les étoiles, tout apparaît dans l'espace. Et bien de même, notre présence aussi est ouverte et accueillante. Notre présence ne dit non à rien, elle ne rejette rien. Tout est accueilli de manière inconditionnelle. L'ego, le moi, il ne peut pas accueillir grand-chose en fait. Mais ce que nous sommes vraiment, est complètement ouvert et accueillant. Ce qui veut aussi dire que l'espace est libre. L'espace est libre. C'est les choses qui apparaissent dans l'espace, les oiseaux, les nuages, en fait, n'affectent pas l'espace. Ne le détériorent pas. Un oiseau qui passe dans l'espace ne va pas modifier l'espace, en fait, ne va pas le rendre moins beau ou va pas altérer sa perfection. Vous voyez. Donc en ce sens, l'espace est libre, libre de tout ce qu'il contient. Il demeure tel qu'il est en fait. Et bien de même, notre présence est libre de tout ce qui apparaît en elle.
Vous voyez, aucune pensée ne peut l'abîmer, ne peut abîmer notre présence, aucune émotion ne peut l'abîmer, rien de ce qui apparaît dans cette présence ne peut l'amoindrir ou l'améliorer, en fait. Vous voyez, donc, cette présence que nous sommes, elle est libre en tant qu'elle est au-delà de tout ce qui surgit en elle. Ce qui donne, tout à l'heure je parlais de stabilité, mais là ça donne un sentiment d'immense liberté en découvrant cette présence. On compare aussi l'espace à la présence parce qu'on dit que l'espace accueille tout sans effort. L'espace, c'est dans sa nature si vous voulez, d'être ouvert et de laisser tout apparaître en lui. Il ne fait pas d'effort pour être ouvert. Ce n'est pas le résultat d'une tension. Il ne fait pas d'effort pour être l'espace qui accueille les oiseaux ou les nuages. Et bien de même, notre présence est là sans effort. Nous ne faisons aucun effort pour être cette présence. Au contraire, on fait un effort pour être quelqu'un. Pour fermer cette présence, en fait, il faut faire beaucoup d'efforts parce qu'il faut beaucoup d'imagination en fait, pour s'identifier à un petit personnage. Mais demeurer dans cet espace, c'est juste ne pas faire d'efforts. Je vous lis là un petit texte d'un maître Dzogchen, encore un maître Dzogchen, de tibétain, donc, qui s'appelle Longchenpa. C'est probablement un des plus grands maîtres tibétains, lui c'est du XIVe siècle. Et il dit ceci: l'éveil à l'espace pour nature, et dans l'espace il n'y a ni effort ni accomplissement. Quiconque pratique l'effort et l'accomplissement n'accomplira pas l'éveil semblable à l'espace. Vous voyez, si vous faites des efforts, si on fait des efforts pour quoi en fait? Pour améliorer son moi, pour améliorer son ego, mais pas pour découvrir l'espace, puisque l'espace est là sans effort. Notre présence, vaste comme l'espace, est là sans effort. Vous voyez, donc c'est plutôt un abandon, dans cette ouverture. Je vois que le temps passe, mais autre point commun aussi avec l'espace qui me paraît important, c'est que l'espace il est unique en fait. L'espace est unique, il n'y en a qu'un. Oui. Et bien de même, notre présence est unique aussi. Il n'y a pas plusieurs présences. Il n'y a pas 7 milliards de présences dans le monde. Il y a une seule présence. Ce qui veut dire que quand on découvre qui nous sommes vraiment, on découvre ce que sont tous les êtres aussi. Tous les êtres sont fondamentalement cette présence unique. Et donc c'est ce qui apporte la compassion. Alors, on va faire un petit exercice pour être cet espace, pour être vraiment cette présence espace. Hein. Alors, Douglas utilisait des cartes comme ça, avec des trous. Et il nous faisait mettre là. Je ne sais pas si ça va marcher d'ailleurs. Là, vous avez un vide, c'est vraiment vide. Vous voyez, voilà. Et qu'est-ce qui se passe alors si vous étiez là, on pourrait faire l'exercice, mais si j'approche la carte, vous voyez que ce qui se passe, c'est que le trou s'agrandit, il devient de plus en plus grand. Puis à un moment donné, il disparaît et vous devenez en fait cet espace, vous devenez cette ouverture. Je refais. Donc là, vous voyez, c'est vide, puis en même temps, il y a des choses dedans. Là, il y a José dedans. Donc là, il est limité, et il est encore loin de vous, mais si je le ramène vers vous, vous voyez, l'espace s'agrandit. Et là, là, vous devenez cet espace. Alors, si vous n'avez pas de carton, on peut le faire avec nos mains, comme ça. Donc, étendez vos bras droit devant vous, de façon à écarter vos mains de 20 cm à peu près, comme si vous teniez un bout d'espace. Donc là, entre vos deux mains, vous avez de l'espace. C'est vide, en fait, c'est transparent. Et c'est accueillant. Vous voyez que entre vos deux mains, vous pouvez accueillir tout ce qui se présente. En tout cas, une partie de ce qui se présente. Et cet espace, il dit oui à tout. Il accueille le bleu, le blanc, la lampe, le canapé, cet écran. Cet espace, c'est un oui inconditionnel, en fait. Voilà. Alors, il est encore un peu loin de nous, puis il est limité. Alors, qu'est-ce qui se passe si on le ramène vers soi? Donc, ramenez cet espace vers vous, doucement, comme un retour à la maison, en fait. Vous voyez que l'espace s'agrandit entre vos deux mains, il y a de plus en plus de choses. Et maintenant, vous allez revêtir cet espace, jusqu'à ce que vos deux mains disparaissent. Et laissez vos deux mains disparaître dans l'espace. Et là, maintenant, est-ce que vous n'êtes pas devenu cet espace éveillé, cet espace sans limite? Est-ce que ce n'est pas votre vraie nature? Maintenant, faites réapparaître vos deux mains
elles sont à nouveau visibles. Vous voyez peut-être que maintenant l'espace, il est plus simplement entre vos deux mains, mais il est partout. Oui. Et vos deux mains apparaissent dans l'espace que vous êtes. Oui. Donc ça, c'est un exercice de Douglas hein, qui s'appelle revêtir l'espace. Alors, donc j'ai illustré pourquoi on pouvait en effet trouver une analogie entre la présence que nous sommes et l'espace, mais il y a des différences aussi. Hein. Bien sûr, la première différence, c'est que l'espace, si vous voulez, l'espace physique, il n'est pas éveillé. Hein. Il n'est pas éveillé à lui-même en tant qu'espace. Il est en quelque sorte inconscient. Alors que vous, enfin, ce que vous êtes vraiment, votre présence est éveillée à elle-même. C'est-à-dire la présence peut prendre conscience d'elle-même en tant qu'espace. Donc ça, c'est une différence énorme. C'est-à-dire que la présence, elle est vivante en fait. Elle est éveillée, elle est consciente. Deuxième différence aussi, c'est que bon, l'espace, il est neutre, hein, il accueille tout de manière neutre, mais il me semble que cette présence en nous, elle est bienveillante en fait. Il y a quelque chose de très tendre, Oui, les bouddhistes parlent de compassion, c'est vrai, il y a dans cette présence une ouverture bienveillante, et pas simplement neutre, mais bienveillante. Et puis troisièmement, il y a aussi dans cet espace, me semble-t-il, une joie profonde en fait. Une joie profonde. J'ai un ami, Tim, je ne sais pas s'il regarde, hein, mais qui parle de déconne. Il dit qu'il a trouvé la déconne quand il a trouvé cette présence. Et c'est vrai, il y a quelque chose de très joyeux dans cette ouverture, dans cette présence ouverte, libre, transparente. Voilà. Et donc voilà, la pratique que je peux conseiller maintenant, c'est une pratique qu'on pourrait appeler le yoga de l'espace, en fait, ou le yoga du ciel. C'est pas une pratique pour les astronautes, hein. C'est une pratique qui veut dire s'unir à cet espace que nous sommes. Un yoga, ça veut dire, c'est une racine sanscrite, vous savez, qui veut dire, qui est yuga, qui veut dire s'unir. Hein. Donc, la pratique consisterait alors à revenir encore et encore à cet espace, à se reposer dans cette ouverture. Vous voyez ? C'est même pas vraiment une pratique parce qu'on est cette présence, on est cet espace. Mais comme on a tendance à l'oublier, eh bien oui, il s'agit d'y revenir encore et encore. Donc peu importe votre posture, que vous soyez assis, debout, en position du lotus ou pas, on s'en fiche en fait. Peu importe les pensées que vous avez, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, qu'elles soient agréables ou désagréables, peu importe les émotions qui apparaissent, peu importe vos activités, vous pouvez vous reposer dans cet espace. Vous pouvez prendre conscience de l'ouverture et simplement vous y abandonner. Ça n'empêche pas d'agir, hein, mais en même temps, vous êtes conscient de cet espace. Donc le premier point, c'est de prendre conscience de l'espace. Donc ça, c'est l'exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure. Le doigt qui pointe vers la vacuité, le doigt qui pointe vers la présence, vers cette ouverture, ou bien l'exercice revêtir l'espace. Et ensuite, c'est d'y revenir encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel de vivre à partir de cet espace, en fait. Hein. C'est le yoga du ciel, le yoga de l'espace. Oui, je finis avec une petite citation de Dudjom Rinpoche, qui est encore un maître de Dzogchen tibétain du XXe siècle. Il dit ceci: « Soyez simplement spacieux. Grâce à l'espace, tout est possible. Si vous n'êtes pas aspiré à l'être, et déployez un ciel en vous. Déployez un ciel en vous. » Voilà. En fait, c'est même pas déployer un ciel en nous parce qu'il est là. En fait, c'est voir que le ciel est déjà déployé en nous. Donc, voir que cet espace est ouvert et voilà, s'abandonner à cet espace, y revenir. Et c'est tellement bon d'être cet espace qu'on n'a qu'une envie après, c'est d'y revenir en réalité. Oui. Et là, effectivement, c'est deux vies différentes, de se prendre pour une chose dans l'espace ou d'être l'espace qui accueille toute chose en fait. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Donc voilà, pensez à ce yoga du ciel, à ce yoga de l'espace, hein, pensez à revenir à cet espace ouvert. C'est tellement bon, c'est simple, c'est pratique, c'est toujours disponible. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.